Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo un peu spéciale puisque donc c'est une vidéo donc pour comporter donc quand on part à Disneyland Paris. Donc dans mon cas, c'est plutôt par rapport donc à nous bien sûr en tant qu'adultes et aussi pour notre petite puce donc qui a donc aura 14 mois donc quand nous partirons plus ou moins en même temps, du moins donc à un jour près. Donc je vais vous faire un peu ma petite liste de ce que moi je pense qu'il faut emporter pour aller à Disneyland Paris. Donc nous partons dans quelques jours. Donc ce sera pendant la saison donc, de Noël. Donc qui dit donc saison de Noël dit que vous avez remarqué sûrement, c'est mon chat. Donc le temps au mois de novembre n'est plus au beau fixe. Donc c'est parti pour quelques petites explications. Alors, donc première petite chose, donc je note souvent tout dans mon petit cahier que j'ai acheté à Disney il y a plusieurs années de ça. Je mets tous mes voyages, on va dire, dedans, enfin du moins une partie. Donc je note un petit peu mon planning, les restaurants, voilà, les prix, etc. Et surtout ce que j'emporte pour partir en vacances. Donc je note dans ce petit cahier. Donc, alors, bon, pour commencer, donc je vais commencer un petit peu par ce que je vais emporter pour ma fille, donc au niveau des repas. Donc il faut savoir, on a réservé donc à l'Invention, au Brunch de l'Invention, le Café Mickey et le Blue Lagoon finalement. Voilà, donc on a vu un petit peu que les prix au niveau des buffets allaient augmenter. On ne sait pas exactement dans combien de jours ou dans combien de temps. Donc j'ai préféré changer pour le Blue Lagoon. Donc c'est un restaurant que j'adore. Donc en fait donc le brunch elle mangera donc avec nous. On lui prendra une petite assiette. Par contre quand c'est les restaurants, ben, malheureusement soit votre enfant mange avec vous dans votre assiette ou alors vous lui prenez donc de quoi manger. Donc dans mon cas j'ai fait un petit peu des deux, c'est à dire que par exemple j'ai toujours pris donc ceci pour dépanner de la marque Natureless. Franchement j'aime assez bien. Maintenant je vais être honnête avec vous, la trois quarts du temps je fais à manger donc à ma fille moi-même, donc je n'achète quasiment jamais de petits pots. Mais quand on part, c'est ce que j'utilise en tout cas. Ah, je trouve ça nettement plus facile. Déjà qu'il faut nettoyer les bibis, etc. le soir. Donc je pense que c'est nettement plus facile. Voilà. Ensuite, je lui ai pris aussi, donc en fait des petits pots juste avec des légumes et du riz. Donc c'est pour 4 mois. Bon, ma fille a largement dépassé ce stade-là. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc en 12 mois plus, enfin, je n'ai plus trouvé juste donc des petits pots juste avec des légumes. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc je me suis dit, je vais lui prendre ça pour patienter un petit peu quand on sera au Blue Lagoon. Et après, je vais lui donner ce que moi j'aurais pris. Donc soit du poisson, de la viande. En tout cas, ainsi, ça permet de dépanner un petit peu et de compléter en fait le repas. Alors ensuite pour tout ce qui est sucré, donc j'ai repris des petites compotes sucrées. Ici dans ce cas-ci c'est panier de fruits, donc pomme, banane, donc elle adore la banane, donc ça ira. J'ai pris comme ça, enfin j'ai aussi des petits, de sortes de petites berlingots yaourt comme ça. Je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, enfin c'est des petites gourdes, donc à la limite j'en prendrai peut-être une pour tester si jamais elle a un petit creux avant midi, au mieux de manger plein de biscuits. Donc je testerai, mais sinon je préfère prendre ça, en tout cas pour son 4 heures, en sachant que nous partons 3 jours et qu'il m'en reste de toute façon encore. La dernière fois de la marque Ips. Alors sinon je vais vous présenter, j'en profite aussi, ses biscuits préférés. Donc c'est les biscuits
de Nestlé toujours. Donc en général je prends nature. Ici il n'y en avait plus la dernière fois, donc j'ai racheté aux pépites de chocolat, sinon je prends ceux-là. Ils sentent très très bons et ma fille elle aime bien. Donc maintenant il ne faut pas abuser, en général j'en donne peut-être maximum 2 par jour. Et encore, c'est plus souvent quand on est en balade ou quand on va faire des courses, sinon à la maison je lui en donne très très rarement. Voilà. Ensuite j'ai repris pour tester aussi des petits yaourts, donc Nestlé, petit brasé. J'avais déjà essayé nature, mais elle n'avait pas trop aimé parce que ça avait un goût et une consistance assez spéciale. Moi, c'était mon chat qui essayait encore de faire un petit peu de travers, pas changer. Donc je disais donc que j'ai racheté donc ces petits pots là, je vais retester. Habituellement, ils mangent des petits gervais, enfin un petit gervais. C'est passé apparemment, donc on sera donc au Sequoia, au Golden Forest Club. Donc normalement dans chaque chambre il y a un petit frigo. Donc je pourrais très bien prendre les petits gervais, mais je vais voir. Parce que si notre chambre est disponible que vers 15 h, en attendant pour mettre au frais les petits gervais, c'est un petit peu embêtant. Même si j'ai un petit sac donc isotherme. D'ailleurs je vous invite à le prendre si jamais vous en avez un. Que ce soit pour les bébés ou autre chose, ça peut toujours être utile. Je vous présente mon petit chat Eden, enfin mon petit chat, mon gros chat Eden. Je fais coucou à la caméra. Donc voilà, lui malheureusement, il ne viendra pas avec nous à Disney. Il veut d'ailleurs m'attaquer. Ensuite, je vais vous montrer donc... Allez, voilà. Allez, va là-bas. Je vais vous montrer donc quelques petites choses donc en plus. Donc, je vous le verrai à la fin de la vidéo. Donc, un petit peu ce que j'emporte dans la valise pour ma fille. Je vous en profite aussi pour vous montrer une autre petite robe que je vous ai, enfin que vous entendrez parler plus loin. Donc il s'agit de cette petite robe ici que j'ai achetée chez Kiabi. Je vais probablement lui prendre, enfin je l'ai achetée, non, elle l'a reçue en cadeau par sa mamie, que je lui fais un coucou d'ailleurs. Et je vais prendre celle-ci aussi, si jamais elle se salit, mais au moins elle en aura une de rechange. Alors ensuite, donc faut savoir, donc évidemment, quand on part à Disney en tant que femme, on prend souvent une petite trousse. Donc moi je mets souvent dans toutes des petites trousses ainsi, donc pas oublier les brosses à dents, brosses à cheveux, à la limite vous faire à l'ici si vous en avez besoin. En général j'utilise le sèche-cheveux là-bas, même s'il n'est pas hyper performant, ça dépanne toujours. Donc voilà, donc le maquillage et tout ça, en général j'emporte une palette ou l'autre. Moi j'aime beaucoup la palette Naked de Urban Decay, en général voilà. Ensuite, donc en général, donc ce que je vais en prendre, du moins pour cette fois-ci, en petits soins, donc je vais reprendre, j'en avais déjà parlé, donc la crème jambes légères à l'amande de l'Occitane. Franchement, je vous la conseille. Si vous avez mal donc un petit peu à vos jambes, qu'elles sont lourdes, qu'elles vous tiraillent, etc. Moi, je vous le conseille. En général, quand je mets ça, après, je n'ai plus aucun souci, du moins pendant quelques heures. Alors, aussi, moi j'ai tendance à prendre beaucoup de miniatures en fait quand je pars en vacances. Bon maintenant si vous n'en avez pas, c'est peut-être pas la peine d'en acheter, mais en tout cas ça prend moins de place dans les valises. Donc moi j'ai repris un coffret de voyage de la marque Caudalie et je vais prendre avec moi l'eau micellaire démaquillante. En général moi j'utilise là, que je dis pas de bêtises, l'Uriage de eau micellaire, mais je vais prendre celle-ci pour cette fois-ci. Je vais prendre également donc une crème Caudalie soin à corps nourrissant. Je vais tester ça. Sinon il faut savoir que moi je prends souvent un basique quand je pars à Disney. C'est une crème Nivea tout simplement. Comme j'ai la peau qui s'assèche ou quoi que ce soit, tous les petits désagréments, les petits boutons, etc. J'utilise beaucoup la crème Nivea et ça hydrate assez bien. Et surtout ne pas oublier une crème pour les mains, car moi dans mon cas j'ai la peau hyper fragile et dès que j'ai les mains trop dans l'eau, que j'ai des produits, etc., j'ai souvent les mains qui s'assèchent, surtout en hiver. Donc je vous conseille de ne pas oublier une crème pour les mains. Donc ensuite, bon, j'ai pris deux petits shampoings.
Donc shampoing, soin, douceur, Caudalie aussi. Et alors de Schwarzkopf Glycure, celui-là j'ai déjà utilisé quelques fois. Bon voilà, ils n'en vendent pas 36 en mini, donc j'avais pris celui-là. Alors voilà, Bourmont Chéri Head and Shoulder classique. Donc une crème de douche à l'huile d'amande douce de chez L'Occitane pour changer. Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, à savoir qu'il y aura ne vous inquiétez pas, il y a des huiles de douche, des gels douche, etc. Donc, et des savons qui sont fournis dans la chambre. Et comme j'ai la peau assez fragile, en général, j'utilise très rarement, à part le savon. Donc, et ne pas oublier une crème donc pour les mains. Un petit parfum, des choses comme ça. Bon, moi j'en prends souvent des petits. Si j'ai l'occasion d'avoir des échantillons, j'en prends en mini. Sinon, évidemment, je prends souvent un parfum avec moi. Ne pas oublier votre déodorant, etc. Enfin voilà, les choses basiques, brosse à dents, etc. Coton-tige, etc. Donc pour ma fille, je vais prendre donc, du luminant comme d'habitude avec des petits cotons. Les lingettes, c'est vrai que ça peut toujours dépanner en cas de grosse commission, etc. Une crème pour le champ si jamais elle a des petits boutons, etc. qu'elle peut hériter, ça peut toujours servir. Je prends souvent une crème hydratante. Je vais en profiter donc pour vous montrer donc cette fameuse crème. Donc c'est la marque Galanco classique Cold Crème. J'utilise principalement celle-là quand elle a des petites plaques de sécheresse et ainsi de suite. Elle fonctionne assez bien. Enfin, j'ai pas changé depuis sa naissance. Voilà, ça je la prends obligatoirement. Pour moi aussi également, je ne vous l'ai pas montré. Donc tous les matins et le soir, je mets cette crème, donc Bioderma. On me l'a conseillé. Et en plus de ça, elle a un indice UV donc de 30. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc pour ma fille, pensez à prendre également, donc je vais prendre cette petite trousse là avec bien évidemment une brosse à cheveux, peigne, ciseaux, sérum fille, thermomètre, pas oublier, on ne sait jamais. Pas oublier aussi dans la petite pharmacie donc de prendre des suppositoires ou ainsi de suite si jamais elle a la diarrhée ou alors elle a de la fièvre. Tous les petits médicaments comme ça. Un petit gel douche, moi en général j'utilise la marque Mustela, mais comme j'en ai eu beaucoup en mini, j'utilise souvent celui-ci pour partir. Donc c'est un gel lavant sans savon. Donc ce que j'emporte souvent aussi, donc c'est la marque Bipantene si elle a des petits boutons. Sinon j'utilise ce que j'ai reçu en mini, Dermacrim aussi, elle marche bien aussi, j'utilise ça. Alors je prends pour la parfumer, je prends encore l'eau pour la toilette. Celle-ci, je mets un petit peu sur son peigne et franchement j'aime bien, ça sent bon, enfin voilà. Elle n'a pas encore d'autres parfums en tout cas. Voilà. Ensuite, donc, ce que je pourrais vous dire, donc, c'est de ne pas oublier, donc, évidemment, vos soins, etc. Produits beauty de là, une petite pharmacie, donc, avec tous les basiques habituels, je vais dire. Alors, donc, par rapport à la nourriture aussi, nous, on prend souvent un petit des viennoiseries, donc, pour le jour du départ, c'est toujours un peu chouette. Parfois, on fait du café aussi avant de partir, des choses comme ça. Donc, pas oublier, nous, en général, on prend un peu de bouteilles d'eau, que ce soit pour la nuit, etc., la journée ou quoi que ce soit. Même pour notre fille, c'est super important, l'eau à pas oublier. Bien sûr, on va lui prendre aussi ses bébés, un goupillon, un outil de vaisselle et un peu de liquide vaisselle pour nettoyer ses bibis. Donc, elle boit donc du lait en berlingot, donc on lui en a acheté pour l'occasion des plus petites, donc de 500 ml, je pense au mieux d'un litre. Au moins il y aura moins de gaspillage et si on peut moins le mettre au frais, au moins ça ne tournera pas à rien. Voilà, donc en sachant qu'elle boit en général 2 à maximum 3 bibis encore de lait par jour. Alors donc les yaourts, etc. que je vous ai montré. Alors pas oublier votre parapluie ou alors un kawaii ou alors une doudoune, une bonne doudoune ou votre manteau avec une capuche, ça peut être toujours utile. Ne pas oublier également, s'il fait froid, bonnet, évidemment des écharpes, oui, une écharpe et des gants bien sûr.
Voilà, pour ma fille, donc je vous les avais déjà présentés, je vous les remonte. Donc je vais lui prendre, donc j'ai 2 bonnets pour elle, enfin j'en ai un troisième mais il est un petit peu encore grand. Je vais sûrement prendre celui-ci qui est doublé, c'est vrai qu'il tient mieux à la tête, elle aura peut-être moins tendance à vouloir le retirer. Et alors donc celui-ci que je vous avais présenté aussi tout doux, avec l'écharpe évidemment qui va avec. Comme je vous ai dit, je vais voir au niveau des manteaux, ça je vais prendre 2 doudounes ou peut-être qu'une, je vais voir en sachant qu'il y en a une qui est doublée et l'autre pas. Donc pour nous aussi, je vais voir un peu en fonction du temps. Je pense que je vais quand même me prendre une petite doudoune parce que j'ai un petit peu peur qu'il fasse quand même assez froid, surtout quand on passe toute la journée sur le parc. Alors donc aussi, on va prendre donc, comme je vous ai dit, un sac à dos au milieu du sac à langer pour mettre les affaires de ma fille. On réapprovisionnera le sac en fonction et au besoin. Donc ne pas oublier évidemment votre portefeuille avec donc vos documents, etc. Les papiers de voyage aussi, donc pour votre hôtel ou quoi, c'est super important, il ne faut pas l'oublier. Donc dans notre cas, on va prendre nos P1 avec, donc plus la carte bancaire évidemment. Alors, et ne pas oublier, donc pour votre puce ou petit chou, etc., ne pas oublier aussi de prendre ses papiers, carte d'identité, etc. C'est hyper important. Donc évidemment, les chaussures. Comme je dis, ma fille a ses premières chaussures. Maintenant, je vais voir si je ne vais pas aller acheter une paire, donc un peu plus style bottine, un peu plus chaude, pour ne pas qu'elle ait froid. En tout cas, surtout que comme nous retournons en séjour au mois de décembre, il risque peut-être encore de faire plus froid que cette fois-ci. Alors, donc moi, mes chaussures, franchement, j'ai pas encore vraiment d'idée. Mais je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Mais moi, personnellement, je vais peut-être prendre, j'hésite, soit une petite paire de bottines. Ou alors vraiment, au pire s'il fait vraiment très froid, ces fameuses chaussures-là. Bon, après, c'est pas super, je trouve, glamour, etc. Enfin, ça dépend avec comment on s'habille. Perso, elles sont super doublées, etc. Le seul souci, c'est que je ne les ai jamais portées, donc j'ai un peu peur d'avoir après mal aux pieds avec, donc je dois encore réfléchir. Donc voilà, mais en tout cas, je vous conseille de prendre des chaussures confortables en général pour marcher, pour aller à Disney, pour éviter d'avoir après très mal à vos pieds. Donc prenez de bonnes chaussures. Alors, donc pas oublier votre pyjama, etc. Sauf si vous dormez sans pyjama, bien sûr. Donc pour ma fille, j'ai pris évidemment ses pyjamas, j'en ai pris plusieurs. Alors, vos vêtements, etc., vos sous-vêtements, etc. Voilà, chaussettes, etc. Donc j'ai pris aussi maillot de bain, vous le verrez après, à la fin de la vidéo. Sauf les notes, bien sûr. Donc des Pampers, évidemment, c'est super important pour ma puce. Donc c'est body, etc. Ces vêtements, donc vous verrez à la fin de la vidéo qu'est-ce que j'ai pris. Donc il me semble que c'est tout, plus ou moins, il me semble ce qu'il faut pour partir. Voilà, vous verrez dans la suite de la vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai pris et qu'est-ce que je vais mettre dans la valise. Donc voilà, donc la valise que nous allons prendre pour partir. Il me semble que je vous l'avais déjà montré dans un précédent vlog. Donc voilà, il s'agit d'une valise Kipling. Bon, elle est assez grosse, vous pouvez le voir. Mais comme je vais prendre qu'une valise pour nous trois, je pense que c'est largement suffisant et au moins les affaires ne seront pas écrasées. Alors tout d'abord, je lui ai pris 2 Pampers pour aller à la piscine. Voilà. Ne sachant pas donc de la marque Huggies, donc ne sachant pas de trop d'avance si on va aller à la piscine ou pas, vu que la dernière fois je me souviens qu'elle était assez fraîche et il n'y a pas de pâte aux joueurs, donc c'est à voir. Donc alors je lui ai pris aussi 2, j'avais déjà sûrement présenté dans la vidéo quand nous sommes partis en vacances, donc 2 petits maillots, donc voilà, en 2 parties. Celui-ci, ne sachant pas trop qu'est-ce qui lui va encore ou pas. Ensuite, donc, j'ai pris, même s'il y a des serviettes, donc, dans l'hôtel, je vais pris un gant de toilette, bien sûr.
petite serviette. Et alors une cape de bain, car pour la changer, tout ça dans le parc ou quoi, si un essuie sali, c'est toujours pratique. Ensuite, je lui ai pris bien évidemment des pyjamas. Donc ici, j'en ai pris 3 épais. Ils viennent de chez La Redoute et de C&A pour celui-ci. Et je lui ai toujours pris un moins épais. On ne sait jamais, je pense pas que dans la chambre il fait froid. Enfin, en tout cas, j'en avais pas le souvenir. Et puis, elle aurait une assez grosse gigoteuse. Donc, du coup, je préfère toujours en prendre un en plus. On ne sait jamais qu'il y aurait un petit souci. Donc, j'ai bien sûr pris des Pampers, bien sûr. Ensuite, je lui ai pris donc je lui ai pris 2 couvertures. Donc, une avec un petit éléphant rose. Donc, assez bien doublé. Vous voyez. Donc, je pense surtout pour les parcs le soir. S'il fait vraiment très très froid, je pense que c'est une bonne idée. Alors sinon, j'ai celle-ci. Donc, polaire. Déjà, c'est bien doublé. Elle les a depuis sa naissance. Franchement, elles sont top. Elles n'ont pas bougé. Donc, je vais voir un peu en fonction du temps. On verra. Je préfère toujours en avoir que 2 que pas du tout. Même si sur le parc, bien sûr, ils en vendent. Mais bon, voilà. Ensuite, donc sa fameuse gigoteuse. Donc, je voulais vous la montrer la dernière fois dans un vidéo haul. Mais je l'avais pas sous la main. Donc voilà, donc il s'agit. Donc, elle se présente comme ceci. Et alors, dans le bas, youp, vous avez Marie. Voilà. Alors, pour ce qui est des vêtements, donc je lui ai pris déjà cette petite robe-là. Qui vient de C&A. Avec bien sûr une paire de bas. Donc il y a aussi, j'emmène avec moi donc l'autre robe que je vous ai montré. Donc alors je vais prendre un petit t-shirt en fait, comme ceci. Je crois qu'il vient aussi de C&A je pense. Ou alors Carrefour, je ne sais plus. En fait c'est pour mettre en dessous de ce petit sweat là. S'il fait froid, donc celui-là je vous l'avais pas montré donc non plus dans ma vidéo. Donc c'est le sweat avec Bambi dessus. Je l'ai acheté chez C&A. Alors j'ai toujours pris un autre petit gilet court en fait. Avec les petits motifs. Je l'avais déjà montré dans un haul je pense. Il vient de chez Primark. Pas pourquoi il veut pas trop faire la mise au point. Donc avec ce pantalon en velours qui vient aussi de chez C&A, pardon. Donc ici pour aller avec, j'attends aussi, j'ai pris j'ai commandé une blouse chez Zara, oui, et je l'attends, donc je pense qu'elle irait très très bien avec tout ça. J'ai toujours pris également un pantalon en jeans doublé, un peu à l'intérieur, je ne sais pas si vous le verrez, décidément. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir qu'en général, quand je pars quelque part, je m'arrange toujours pour avoir du rechange. Donc, en fait, ici, je ne prendrai pas donc, le sac à langer, mais un sac à dos, donc pour mettre ses affaires à la petite et à nous. Et je reprendrai des pampers, ainsi de suite, quand on retournera à l'hôtel, etc. Donc voilà, mais je préfère toujours avoir, par exemple, si ce jour-là, je lui mets un pantalon, je préfère toujours avoir un pantalon de rechange dans le sac
une blouse également. En général, j'essaye que ça s'accorde plus ou moins, comme ça c'est plus simple. Donc bon, surtout quand elle mange, ça arrive encore qu'elle se salisse beaucoup. Donc j'aimerais autant qu'elle se retrouve pas avec de la purée partout sur elle. C'est pas très agréable. Donc voilà. Donc j'ai pris aussi cette petite blouse à longue manche, donc qui vient de chez Oh Baby, ainsi que 2 gilets gris, donc un de chez Z et un de chez C&A encore, coïncidence ou pas. Ensuite donc j'ai pris 2 suppules roses tous les deux, un de chez Oh Baby et un de chez Kiabi. J'ai pris un leggings molletonné au cas où donc elle se salirait. Le pantalon, je vais vous montrer juste après. Donc avec des petites étoiles, je l'ai acheté chez H&M il y a quelques jours d'ici. Attention par contre, quand vous allez le laver, vous allez vite vous rendre compte. Enfin, moi je vous déconseille de le laver avec des couleurs style rose, etc. parce que ça fluche énormément. Donc vous risquez d'avoir vos pyjamas ou vêtements avec plein de fluches noires. C'est pas très agréable. Et ensuite donc j'ai préparé donc ce petit pantalon en velours, donc gris clair, donc qui ira bien sûr avec ce suppule et un des gilets. En fonction, je changerai. Ensuite donc je vais lui prendre une doudoune, mais comme je ne pense pas lui mettre donc dans la voiture, parce que bon voilà, je peux pas la laisser 3 heures en plus avec une doudoune, elle va avoir hyper chaud. Donc en fait j'ai pris ce petit suie, enfin petit suie de gilet, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Donc avec la Reine des Neiges. Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà. Et je lui mettrai probablement au cas où ce suite là, si jamais, pour aller dans la... Donc pour le jour du départ, pour mettre dans la voiture. Donc pour éviter qu'elle ait trop froid. Ensuite, donc évidemment, des bodys. J'en ai pris quelques-uns. Donc à longue manche, des à longue manche et 2 à courte manche. On ne sait jamais. En fait, j'ai peur qu'elle ait froid. Et j'ai peur aussi qu'elle ait un petit peu chaud. Donc je préfère prendre un peu de deux. En plus de ça, voilà, si jamais il y aurait des fuites ou quoi que ce soit, au moins j'ai de quoi faire. Donc voilà. Ensuite, donc évidemment, je lui ai pris des chaussettes. Ça, rien d'extraordinaire. J'ai préféré donc en prendre quelques-unes, dont des plus petites, parce que peut-être je mettrai d'abord une toute fine et une épaisse. Prendre quand même cette petite veilleuse. Bon, c'est pas la plus pratique, elle éclaire quand même assez fort, mais si jamais, pour se rassurer, pour voir, entre guillemets, dans le noir, donc je prends ça. Sinon, habituellement, je prends une petite veilleuse murale. Alors bien sûr, je vous l'avais déjà présenté, je vais sûrement prendre ce manteau-ci. Donc il vient de chez Oh Baby, qu'elle avait reçu en cadeau d'anniversaire. Donc il est en fait tout doublé. Je prendrai peut-être son autre doudoune qui est un petit peu plus... Enfin, qui n'est pas doublé. Donc comme ça au moins si jamais il fait moins froid que ce qu'ils annoncent entre guillemets, donc qu'elle n'est pas trop chaud non plus. Enfin je préfère prendre un autre manteau dans la voiture que pas du tout. Ensuite, normalement, on aura un lit parapluie dans la chambre enfin, dans notre chambre. Mais dans le doute, chérie préfère quand même prendre donc notre lit parapluie. J'avais déjà montré un jour. Donc, je ne sais pas si vous le verrez. Enfin, il est de toute façon emballé. Il s'agit de la marque Périclès. Donc, on est assez contente. Il a déjà pas mal voyagé. Donc, on va voir un petit peu. Donc, je préfère le mettre, on va probablement le mettre dans la voiture. Ainsi, si jamais vraiment il y a un souci, qu'il nous oublie de nous mettre un lit parapluie, ben, on va pas devoir attendre des heures pour l'avoir. Parce que je connais des gens qui ont déjà eu le cas. Donc, j'aimerais bien éviter ça. Ne pas oublier donc un chargeur de téléphone, ça peut toujours servir.
Si vous prenez un appareil photo ou une caméra, ne pas oublier donc le chargeur, boule à recharger ou quoi que ce soit. Ça vous évitera, si vous faites énormément de photos ou de vidéos, de vous retrouver à sec. Donc ne pas oublier tout ce genre de choses là. Donc voilà. Quoi que vous fassiez, donc à Disneyland Paris, etc. Surtout profitez-en à fond. Vous allez voir, la magie à Noël, c'est vraiment top. Moi, c'est ma saison préférée. Ça fait au moins 3 ans que nous ne sommes plus allés à la période de Noël. Voilà, vie oblige. Mais en tout cas, franchement, on a vraiment hâte. Et moi, ce que je vous conseille à la limite, si vous aimez beaucoup l'univers Disney et les musiques, c'est-à-dire si vous partez en voiture ou si vous prenez même le train avec vos GSM, etc., avec des écouteurs, n'hésitez pas à vous plonger dans la magie, à écouter donc les musiques Disney. Moi personnellement ici, je regarde et je fais regarder un petit peu à ma fille donc les classiques Disney juste avant de partir. C'est un petit rituel que j'ai depuis que je suis toute petite, depuis mes premières fois à Disneyland Paris. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, qu'elle va vous aider un minimum ou pas, ou si elle vous a plu ou pas. En tout cas, je vous dis une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!